Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons de transition numérique. Selon la CTM, selon une étude de la CTM, un Martiniquais sur 7, soit 50 000 Martiniquais, est en situation de fragilité numérique. C'est ce constat alarmant qui pousse la MILSEM à organiser la 4e édition du NEC, c'est-à-dire le numérique en commun. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de la MILSEM, Monsieur Johnny Pateri. Bonjour Monsieur Pateri. Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Monsieur Pateri, vous êtes directeur de la MILSEM et non président. Est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est la MILSEM et Oui, ses alors, missions? la MICEM est présidée par une présidente, donc Claudie Vétro. Donc, c'est une mission locale, donc il y en a 3 en Martinique. Une au centre, donc qui fait Lamentin, Schœlcher, Saint-Joseph, Fort-de-France, donc les 4 communes. Une au sud pour les 12 communes et une au nord. Donc, les missions locales sont le service public de la jeunesse pour les 16-25 ans. Très bien. Et le service public, c'est-à-dire, quelles sont les missions, quelles sont les actions sur le terrain au profit des jeunes? Alors, donc, les missions locales ont une mission principale, c'est favoriser l'autonomie des jeunes. Donc, favoriser l'autonomie des jeunes, c'est leur donner les capacités de pouvoir poursuivre leurs études, d'être informés sur les dispositifs qui existent, les accompagner à la professionnalisation, les orienter. Donc, c'est une approche qui est globale. Donc, le jeune, il arrive avec, soit il est déscolarisé ou pas, et donc il reçoit les informations. Et s'il doit être accompagné, il est accompagné par des conseillers d'insertion socio-professionnelle. D'accord, très bien. Alors, l'étude de la CTM est alarmante, je le disais en introduction, parce que je disais que 50 000 Martiniquais en situation de fragilité numérique. Qu'est-ce qu'on entend par fragilité numérique en 2025? Bon, alors, fragilité numérique, donc cette étude, elle vient conforter un peu une intuition, puisqu'elle date de 2023, une intuition que l'on a eue suite au Covid. Tout le monde était confiné. Et puis après, donc il y a eu, enfin pendant le Covid, vous avez des gens qui ont dû, pour travailler, se connecter. Et puis on s'est rendu compte que, bon, ben, OK, ils avaient l'ordinateur, ils avaient la connexion Internet, et puis il n'y a pas de ça à utiliser C'est ça. ces outils-là. Donc ça, c'est une forme de fragilité numérique. Et puis vous avez ceux qui n'avaient pas d'ordinateur ou qui n'avaient pas de téléphone et qui ne pouvaient pas se connecter. Une deuxième forme. Donc en gros, la notion de fragilité, elle recoupe je Plusieurs. dirais plusieurs aspects. Donc, à la fois la fracture, c'est-à-dire je n'ai pas les éléments qui me permettent de me connecter, soit l'outil, soit la connexion Internet, ou je ne sais pas l'utiliser, ou je l'utilise à moitié, c'est-à-dire que j'ai un smartphone qui n'est plus un téléphone, mais je ne l'utilise que comme un téléphone. C'est ça. Et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes dans la population qui ont justement des smartphones, qui sont à la Exactement. mode, Mhm. comme on dit entre parenthèses, mais qui n'utilisent même pas le tiers C'est de le la tiers de ça. capacité Ouais. de l'outil. Et ce sont aussi bien des jeunes que des personnes, c'est contre-intuitif, mais ce sont aussi bien des jeunes que des personnes un peu plus âgées. Tout à fait. Et en fait, on remarque également dans l'économie martiniquaise qu'il y a une entreprise sur 3 qui n'est pas du tout présente sur la toile numérique. Ça a une conséquence forcément sur le tissu local. Alors bien évidemment, donc il y a, on parle de transformation numérique, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui existe depuis bientôt, peut-être on va dire, essayer de dater ça à 2010 quand même, donc avec l'accélération des logiciels, avec l'accélération comment dirais-je, des usages que l'on a pour la comptabilité, pour la production, pour la distribution, pour la communication Tout de à ce que fait. l'on fait. C'est Et quasiment puis, le développement de voilà. l'intelligence artificielle de toutes les façons. Depuis les trois dernières années, je dirais. Donc voilà, 2023, ChatGPT, tout le monde y a accès, même si c'est depuis 2019 que les travaux sur ChatGPT, enfin les intelligences artificielles sont disponibles. C'est Mais ça. 2023, on se rend bien compte que cette accélération rentre sur la question de l'utilisation de l'IA Oui, au quotidien au d'ailleurs. quotidien. Alors, votre ambition, c'est faire du numérique un levier d'inclusion, de résilience et de transformation territoriale. Sur le terrain, ça se passerait comment? Bon, alors en fait, ça se passe comment? C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser une analogie. Le vent, par exemple. Donc, il est invisible, c'est une ressource, donc on l'a autour de nous, mais il peut devenir violent et il peut faire des dégâts. Eh bien, le numérique, c'est la même chose. Donc, on appelle ça dans un mot grec le pharmacon. Donc, il y a un côté positif et un côté négatif. Et en l'occurrence, donc nous participons donc le 12, il y a une manifestation qui est un NEC, le numérique en commun.
Donc j'ai pris cette image du vent parce que le vent, le soleil, ce sont des communs qui nous appartiennent tous. Nous en avons tous la gestion. Eh bien, donc le numérique, nous devons tous en avoir la gestion pour qu'il soit utilisé, pour qu'il n'y ait pas des gens qui n'aient plus qui soient mis à l'écart. Alors justement, parlons du NEC, donc le 12 décembre à l'IMS, Oui, donc à l'Institut martiniquais du sport, de 8h30 à 16h. Donc vous travaillez en commun avec l'ACTM, l'ACASEM, des associations et des startups, c'est bien ça? c'est bien ça. Comment vous travaillez en commun sur une méthodologie pour justement réduire cette fragilité numérique? Comment vous fonctionnez ensemble? Alors, donc, les NEC, donc, il y a une déclinaison locale d'une manifestation ou d'un mouvement plutôt qui est, je dirais, national National? français, Exact. c'est-à-dire depuis 2019 et en Martinique depuis 2022. C'est la MILSEM qui l'a lancé avec une association qui s'appelle Open Space. Et depuis 2022, régulièrement, il y a le NEC. Donc, c'est pour ça que nous parlons de 4e édition avec des thématiques qui reviennent, qui sont partagées par l'ensemble des partenaires. Donc, la CTM a rejoint et donc est co-organisatrice du NEC. Et la CACEM depuis 2025 est cofinanceur par ailleurs. Donc, nous abordons plusieurs sujets. Donc, les sujets de 2025, inévitablement, vous avez la question de l'IA, mais vous avez aussi la question de la féminisation des métiers du numérique, qui est une question qui est importante. Vous avez aussi la question du numérique qui est frugal, ou consomme-t-il beaucoup d'énergie ou pas? On parle de sobriété De numérique. sobriété numérique, donc la question de la data. Donc ce sont autant de sujets que nous traitons sur une journée de 8h à 16h en ce lieu qui est maintenant devenu, je dirais, le lieu idoine, donc l'IMS. Donc c'est depuis 2022, donc il y a eu le lancement, donc nous sommes à l'IMS. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est un laboratoire d'échange enfin, est-ce que vous proposez des solutions concrètes ou au contraire, on est justement dans un laboratoire où on expérimente, on échange, on fait des retours d'expérience sur ce qui s'est passé, on améliore, etc. C'est bien ça, Astrid. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu où on va trouver des experts qui vont venir partager sur les questions de l'IA, mais quels enjeux de l'IA à la Martinique. Donc vous allez retrouver des experts de ce sujet-là qui vont venir apporter au grand public les problématiques et les enjeux pour la Martinique et aussi par rapport à ce qui se fait en France. Mais vous allez aussi trouver des réponses pour les professionnels. Donc les professionnels qui sont dans la médiation du numérique, donc qui aident ceux qui n'ont pas le bon usage ou qui n'ont pas d'usage du tout du numérique. Et puis vous allez, monsieur tout le monde va trouver aussi des réponses, par exemple, pour faire son sport. Donc il y a eu une jeune qui est accompagnée par la MILSEM qui va montrer son application, une application gratuite qu'elle a mise en place et qui vous aide à faire vos activités sportives chez vous. Très bien, ça promet. Alors, je constate qu'il y a quand même au programme des docteurs, des Oui. grandes pointures. Est-ce que malgré les grandes pointures, qui vont utiliser forcément un vocabulaire, un langage C'est ça. technique, est-ce que ce sera suffisamment vulgarisé pour le grand public qui est invité à être présent? Et c'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire le commun, c'est la notion de partage. Il faut que l'on puisse redescendre au niveau pour que personne ne soit à côté. L'IA, par exemple, ce n'est pas l'affaire de quelques privés. Ça doit faire l'objet d'interrogations de ce que nous devons, nous individus, nous martiniquais, nous devons apporter sur mais quelles sont les données qui vont être utilisées dans l'IA. Alors, est-ce qu'on peut parler du programme? Alors, le programme. Alors, on donc, rappelle, c'est le vendredi 12 décembre, vendredi 12 décembre, de à l'IMS, 8h30. de 8h, De 8h. de 8h à 16h, OK. avec la possibilité de se connecter pour voir en direct, En ligne, en très bien. ligne, donc sur le site milsem.com. Mhm. Et vous aurez en direct, donc c'est l'amphithéâtre de l'IMS. En direct, vous aurez la possibilité d'avoir au moins 6 interventions ou 6 échanges avec plusieurs formes, donc une masterclass. Donc c'est les MAPIPI qui viennent à apporter les problématiques de médiation et d'inclusion numérique. En fait, c'est la question, mais comment on fait la médiation et quels moyens il faut? Puisqu'on sait qu'on est dans un système où, je vais prendre Adjilbert, qui n'a ni son portable, mais on lui demande de faire sa déclaration d'impôt.
Mais même Il si n'a pas la Adjilbert, connaissance, même il si n'a pas la- Adjilbert a son portable, des fois, il ne sait pas il ne s'en sait pas servir. Hein. l'utiliser. De comment? Donc, mais pour ça, il faut des tiers médiateurs qui sont les médiateurs qui vont l'aider à faire. Donc, on va dire, mais comment à la Martinique ça se passe? Quelle orientation on peut prendre? Et quel financement il faut sur ces sujets-là? Mais juste, je Oui, me permets, je vous en au-delà prie. de Adjilbert, il y a aussi les Les des parents, parents qui doivent accompagner leurs enfants qui bien utilisent sûr, énormément le bien numérique. sûr. Comment on fait pour les associer à ça ou on les laisse être dépassés par le numérique? Au contraire, il faut qu'ils essayent de s'accrocher. Alors, sur ce sujet, donc, il y a un atelier IA de 14 heures à 15 heures, école connectée, utilisation raisonnée des outils numériques et protection des données. Parfait. Donc, on invite tous les C'est une parents à partie être de la... présents. Voilà. Et à être connectés, Tout à ceux qui fait. ne peuvent pas se déplacer. Voilà, donc ça c'est Ça, c'était 14-15 heures. l'après-midi, mais à partir Et de le la matin, matinée. donc Oui. le matin, ensuite, vous avez les regards croisés. Donc les regards croisés, c'est comment à partir de divers intervenants, ou plutôt diverses institutions, on pose la question des assises régionales de la féminisation des métiers des filières numériques. Puisque ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, à la fois sur les questions scientifiques et sur les questions numériques, les femmes sont mises à l'écart. Pourtant, Pourtant, elles il y sont elles sont extrêmement celles douées. qui réussissent dans les filières numériques, mais chaque fois, elles sont rattrapées par le système dans lequel on est, Tout qui à fait. facilite la présence masculine. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, nous avons une sorte de... Alors, ça s'appelle un fishbowl. Donc, en fait, le fishbowl, fish comme Comme poisson, poisson, ok. et bowl. Donc, Oui. apparemment, ce sont des intervenants qui seront entre eux, mais qui sont, je dirais, le top niveau de la connaissance sur le sujet, qui vont nous parler de l'intelligence artificielle. Là, c'est les mapipis. Les Ok. vrais mapipis, là. Ok. Intelligence artificielle, état des lieux, enjeux et perspectives. Très Un bien. grand programme. Hein. Donc, alors, donc, et dans l'après-midi, donc après l'atelier sur l'école connectée, on aura des pitchs qui vont nous présenter les projets de podcast, de covoiturage et d'anti-gaspi. Donc on voit quand même ça rejoint des sujets qui sont un peu connexes sur comment améliorer nos conditions de vie. Donc covoiturage, à la Martinique, on sait que le problème de la mobilité et de déplacement plus précisément sont importants. Donc il y aura 2 applis, donc Déposer et Loon, je crois. Loon? Oui, je crois. Ok. Et Déposer, donc ce sont des applications de covoiturage. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Pas encore, Et puis mais voilà, c'est c'est l'occasion. l'occasion. J'y serai. Alors, vous parlez aussi de sobriété numérique Oui, avec Patrice Percy, le recyclage d'équipements. oui. Je me demande, le numérique qui pollue, comment on peut être écolo et connecté en même temps? Ben alors, donc, sur ce sujet-là, il faut venir à 14 heures pour entendre les interrogations et les réponses. Très bien. Donc, à 14 heures, là, on est sur un regard croisé qui n'est pas retransmis. Donc, on est dans des ateliers, cette partie-là. Donc, il faut vraiment être présent. Il faut être présent pour cette partie-là. Vous avez aussi, donc, à 10h30, donc c'est pour la partie qui se déroule, donc qui n'est pas retransmise, une table ronde sur les bases de données globales partagées et l'open data. Très bien. Open data qui peut nous servir donc à faire beaucoup de choses, mais pour mettre en open data, je jargonne, open data, ce sont les données qui sont ouvertes, Oui. mises à disposition de monsieur tout le monde et qui aurait besoin, par exemple, de savoir combien de femmes qui se coiffent avec votre style de coiffure sur la Martinique. Très bien. Donc, on pourrait avoir un recensement de ces données-là. Peut-être qu'il y a sur la somme des tickets de gens qui vont se faire coiffer, eh bien, voilà, ce sont des données. Très bien, ça a Par l'air exemple. très intéressant comme programme. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Alors, donc, il faut appeler la MILSEM au 51 06 27. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour les ateliers? On vient directement C'est sur ouvert place? librement, vous venez. Donc, il y a un village autour de... Donc, il y a des lieux avec les différentes formes de rencontres. Et puis, un village qui est organisé à l'IMS pour pouvoir bénéficier des informations. Avec un espace restauration pour ceux Avec qui un souhaitent espace rester toute la restauration journée. qui souhaite rester toute la journée. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange, Monsieur Pateri. C'est moi qui vous remercie, Astrid, Avec pour plaisir. cet accueil et cette interview. Merci beaucoup. Merci aux Itata qui ont suivi cette émission. On vous attend très nombreux à l'IMS vendredi 12 de 8h30 à 16h pour tout connaître sur la transition numérique. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.